20h07, 151 zones rouges identifiées par le gouvernement. Les endroits les plus touchés par la pénurie de médecins, où dès septembre, des généralistes issus de territoires mieux pourvus seront envoyés pour effectuer des consultations jusqu'à 2 jours par mois. Mesure annoncée par le gouvernement en avril dernier pour lutter contre les déserts médicaux. Yasmina Katou, les zones rouges répondent à des critères bien précis. Oui, ces zones rouges ont été définies en fonction du nombre de patients, du nombre de soignants qui exercent sur le territoire ou encore de la distance avec le centre de santé le plus proche. Les pathologies des habitants ont aussi été analysées. Les agences régionales de santé ont par exemple tenu compte du nombre de patients en ALD, c'est-à-dire qui souffrent d'une affection longue durée et qui ont donc régulièrement besoin de soins. Ces 151 zones prioritaires, elles sont réparties un peu partout en France, dans les départements de la Creuse, de Lyon, la Haute-Loire, l'Aude ou encore dans les Landes. Le principe, c'est qu'à partir du 1er septembre, les médecins volontaires, que ce soit des généralistes ou des spécialistes qui exercent en zone bien dotée, effectuent jusqu'à 2 jours de travail par mois dans l'un de ces territoires où l'accès aux soins est compliqué. Le système reposera sur la base du volontariat pour commencer, mais le gouvernement veut à terme l'imposer à tous les professionnels. À partir du 1er septembre donc, c'est plus de 2 millions de Français qui pourront bénéficier d'un accès aux soins facilité. Yasmina Katou, spécialiste santé à la rédaction d'Europe 1.